Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. Je suis Monsieur Guy Ambangito de Baba Moutiga. C'est dans le cadre de notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible maintenant un nouvel enseignement qui s'intitule « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Matthieu chapitre 6, le livre de Matthieu chapitre 6, les versets 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Le thème de notre enseignement est « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». La parole de Dieu nous dit « La vie que nous avons est plus que la nourriture. La vie que nous possédons est plus que le repas. La vie que nous avons est plus que autre chose. Les souffles de vie que nous avons reçus gratuitement est plus que toute autre chose. Ne vous inquiétez de rien. Dans chaque situation, sachez-le bien que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Il y a des fois, nous nous réveillons, nous sommes toujours inquiets. Nous regardons à droite et à gauche, nous sommes toujours inquiets pour notre avenir. Nous nous disons toujours que sans les repas, il n'y a pas de vie. C'est une erreur. Nous nous disons toujours, comme il n'y a pas ça, on manquera ça. On voit toujours l'avenir sombre parce qu'on croit que comme on manque, on n'aura jamais. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, le verset 4. Le livre de Matthieu, chapitre 4, le verset 4. Au verset 23, au verset 3 plutôt, les tentateurs s'étant approchés de lui, de Jésus-Christ, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les tentateurs s'approchaient de Jésus-Christ par rapport à son besoin. Pourquoi il a dit à Jésus-Christ de transformer de pierre en pain? Pourquoi il a dit cela? Regardons le verset 1. Jésus-Christ fit emmener l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus-Christ eut faim. Les besoins de Christ, les besoins de notre Seigneur étaient de manger. Maintenant, les tentateurs s'approcha de lui par rapport à son besoin et lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Et Jésus-Christ lui répondit, il est écrit, l'homme, la femme, les enfants, l'homme, la femme, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La vie de l'homme ne dépend pas de la nourriture. La vie de l'homme ne dépend pas de la nourriture, mais la vie de l'homme dépend aussi de la parole de Dieu. Pour vivre, nous avons deux lignes. Il y a la nourriture ainsi que la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ne vous y trompez pas. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Voilà pourquoi Dieu nous dit en Matthieu 6, 25, ne vous inquiétez de rien. La première des choses à faire, cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire la vie est tracée par deux lignes. Nous avons la nourriture et nous aurons aussi besoin de la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que nous allons devenir complètement complet et absolument complet. Pourquoi? Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Qu'est-ce que seulement? Seulement, ça veut dire tout simplement sans rien d'autre. On ne peut pas construire la vie sur cette terre rien qu'avec la nourriture. On ne peut pas construire la vie sur cette terre rien qu'avec les vêtements. On ne peut pas construire la vie sur cette terre rien que par des richesses. On est inquiet parce qu'on manque de voitures. On est inquiet parce qu'on manque de vêtements.
On est inquiet parce qu'il n'y a pas de nourriture. On est inquiet parce qu'on n'a pas d'argent. Mais la parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Cessez de vous inquiéter. Cessez de vous inquiéter à cause de la nourriture. Cessez de vous inquiéter à cause du repas. Cessez de vous inquiéter de la richesse du monde. Parce que Dieu a dit dans sa parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Or, le mot seulement, ça veut dire sans rien d'autre. Sans rien d'autre. La parole de Dieu complète la vie d'un être humain. Quand vous tracez, vous avez à votre gauche les repas, la nourriture, votre besoin. Mais il y a aussi la parole de Dieu. C'est à ce moment-là seulement, que l'homme deviendra comment? Complètement complet et absolument complet. Parce que c'est la volonté de Dieu qui prédomine. Cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que vivre? Vivre veut dire tout simplement exister, être en vie. Comme on peut dire quand nous parlons, je suis en train de vivre des moments difficiles. Vivre, c'est exister, être en vie. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, pour être en vie d'une manière convenable, complètement complet, absolument complet, nous avons besoin de la nourriture. Mais qu'est-ce que la nourriture dans la vie d'un être humain? Qu'est-ce que la nourriture? La nourriture, c'est quoi? La nourriture est une fonction vitale qui apporte des éléments nutritionnels indispensables ou nécessaires pour la santé physique. Indispensables ou nécessaires. C'est ça l'importance de la nourriture dans le corps d'un être humain. Dans notre corps, la nourriture apporte cela. C'est pourquoi c'est pour notre état physique, à la bonne santé physique. Mais la parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans la vie, nous avons deux directions. Dans la vie, nous avons deux directions en parallèle, la nourriture ainsi que la parole de Dieu. Regardons maintenant à Jean, le livre de Jean chapitre 6. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le livre de Jean, chapitre 6. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Jean, chapitre 6, les versets 27. Jean, chapitre 6, les versets 27. Travaillez, mes bien-aimés, travaillez, frères et sœurs, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Travaillez, mes bien-aimés, non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste. Quelle est la nourriture qui subsiste? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu de Genèse 1 en Apocalypse 22, 21. Et la nourriture qui subsiste. La parole de Dieu nourrit notre intelligence. La parole de Dieu nourrit notre esprit. La parole de Dieu nous nourrit sur tous les plans. Ça nous donne de la force pour aller de l'avant. Il n'y a pas d'échec dans la parole de Dieu. De Genèse 1 en Apocalypse 22, 21. Travaillez, mes bien-aimés. Travaillez non seulement pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Quand est-ce que l'homme de Dieu aura la vie éternelle? Quand nous allons confesser Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. La vie éternelle donnée gratuitement par Dieu, donnée gratuitement par l'Éternel des armées, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. À ce moment-là, nous sommes comment? Complètement complets. Il est nécessaire pour l'homme de manger. Il est nécessaire pour l'homme de se nourrir. Se nourrir, ce n'est pas un péché. Mais la parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes inquiets quand on se réveille. On pense toujours que la nourriture, c'est le point final de la vie. On pense toujours les habits, c'est le point final de la vie. Mais non, c'est une erreur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Travaillez, mes bien-aimés, non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste. Mais cette nourriture qui subsiste n'est rien d'autre que la parole de Dieu. À ce moment-là, l'homme de Dieu deviendra comment? Complètement, absolument complet sur tous les plans. La nourriture complète. La nourriture nous donne la force physique. Mais la nourriture qui subsiste, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, les repas, et toutes ces choses, les habits, et toutes ces choses, la richesse du monde, et toutes ces choses, la voiture, et toutes ces choses, l'envie, et toutes ces choses, des maisons, et toutes ces choses, tout ce que vous voulez, vous seront donnés par-dessus. Parce que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Mais travaillez, mes bien-aimés, pour la nourriture qui subsiste, la parole de Dieu. Enseignons la parole de Dieu à tout moment, favorable ou non, parce que Dieu est amour. Travaillez pour la parole de Dieu, la nourriture qui subsiste, qui ne passera jamais. Toutes choses passera. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour marcher. Il y a un temps pour marcher. Il y a un temps pour s'arrêter. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour jeter des pierres. Il y a un temps pour ramasser des pierres qui ont été jetées. Il y a un temps pour regarder. Il y a un temps pour se reposer. Mais la seule chose de tous les temps est la parole de Dieu qui est la nourriture qui subsiste. Travaillez pour la nourriture qui subsiste, qui est la parole de Dieu. Luc chapitre 10. Le livre de Luc chapitre 10. Le thème de notre enseignement est l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Luc chapitre 10. Le verset 39 au verset 42. Luc chapitre 10. Du verset 39 au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise auprès du Seigneur, écoutait sa parole. Qui étant assise auprès du Seigneur, écoutait sa parole. Écoutez l'enseignement que Jésus-Christ a enseigné. Écoutez la parole du Seigneur. Je répète, au verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise auprès du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir les repas, pour préparer dans la cuisine? Seigneur, Seigneur, ma sœur m'a laissé toute seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. C'est Marthe qui a demandé à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de dire à Marie de l'aider pour servir. Le Seigneur maintenant lui répondit. Le thème de notre enseignement est l'homme ne vivra pas de pain seulement. Marthe s'occupait de la nourriture qui périt. Marthe s'occupait de la cuisine. Marthe s'occupait d'autres choses. Marthe s'occupait d'autres choses de la nourriture. Elle n'a pas mal fait. Mais Marthe s'occupait de la cuisine. Elle a demandé au Seigneur de reprocher à Marie pourquoi elle la laisse seule servir. Maintenant le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. Le Seigneur lui répondit par rapport à sa question, par rapport à sa demande, par rapport à sa requête. Seigneur, pourquoi je suis toute seule à servir dans la cuisine? Et le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes, Marthe, et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire, mes bien-aimés. Une seule chose est nécessaire, mesdames et messieurs. Une seule chose est nécessaire. Je vous aime tellement que je vais vous dire. Une seule chose est nécessaire. Avec joie et simplicité de cœur. Toute chose passera.
toute chose passera. Mais le Seigneur a dit, une seule chose est nécessaire. Toute chose passera, même la vie passera. Tout ça, ça passera. Des voitures, toute chose passera. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'agites pour rien. Une seule chose est nécessaire sur cette terre pour nous les hommes. Une seule chose est nécessaire dans cette terre pour vous les femmes. Une seule chose est nécessaire sur cette terre. C'est quoi? Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. C'est quoi? C'est la parole de Dieu, de Genèse 1:1, en Apocalypse 22:21, pour dire tout simplement que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Marthe n'avait pas mal fait de préparer dans la cuisine. Mais Jésus-Christ lui dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire pour que nous soyons complètement complets. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Des fois, on se réveille, on est inquiet à cause de l'argent, parce qu'on oublie que l'homme ne vivra pas de pain seulement. La nourriture passera, mais jamais la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Matthieu, encore une fois. Le livre de Matthieu, chapitre 6. Le livre de Matthieu, chapitre 6. Encore une fois. Dieu est tellement bon. Le verset 25. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie que vous avez est plus que la nourriture. Cherchez, le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mes bien-aimés, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Attachez-vous à la parole de Dieu partout où vous êtes. Ne vous confiez pas à l'homme. Vous allez sortir le main sur la tête. Confiez-vous plutôt à l'Éternel des armées. Attachez-vous à la parole de Dieu. La nourriture qui subsiste. Les vents venant de gauche, les vents venant de droite, vous ne serez jamais bousculés. C'est la parole de Dieu. La nourriture qui subsiste, qui apporte la résistance spirituelle, qui apporte la force incorruptible, qui apporte de l'énergie et la solution dans ta vie, qui apportera beaucoup la guérison, qui apportera beaucoup la richesse, qui apportera beaucoup l'équilibre, qui apportera beaucoup le succès. Travaillez pour la parole de Dieu, la nourriture qui subsiste. Travaillez pour la parole de Dieu, la nourriture qui subsiste. Dieu est amour et sa parole restera toujours incomparable. Tout passera. Il y a un temps pour toutes choses, mais pas pour la parole de Dieu. La seule chose pour tous les temps est la parole de Dieu. Marthe, Marthe, pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'agites pour beaucoup de choses? Une seule chose est nécessaire, c'est la parole de Dieu. Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, parce que Dieu est amour. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Vraiment, papa est amour. Jean chapitre 3, le verset 16. Le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, enfin, dans le but que quiconque croit en lui ne périsse point, la nourriture qui subsiste, mais qu'il ait la vie comment? Éternelle. Car quiconque qui croit en lui, à qui? Au Fils de Dieu. Quiconque qui croit en lui, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas. Le seul principe, ne regardez ni à gauche ni à droite, vous serez traumatisés. Ne regardez ni à gauche ni à droite, parce que Dieu a dit dans sa parole, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, ne vous inquiétez pas. Mais la seule chose qui est nécessaire est la parole de Dieu. Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. C'est quoi? La parole de Dieu.
de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La nourriture qui subsiste est tout simplement la parole de Dieu. Le livre des psaumes. Le livre des psaumes 139. Vraiment, Dieu est amour. Papa est amour, vraiment. Si la vie dépendait que de la nourriture, vous imaginez? Si la vie d'un homme sur cette terre dépendait que de la nourriture, vous imaginez? Pour avoir le repas, vous devez travailler. Et pour avoir du travail, vous devez chercher qu'on vous accepte. Si la vie dépendait que de la nourriture, vous vous rendez compte? Mais Dieu est tellement l'amour. Dieu est tellement amour. Ne vous inquiétez de rien. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus-Christ avait faim. Il avait faim. On lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Transforme ces pierres. Mais il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Voilà pourquoi on ne peut pas s'inquiéter pour des choses qu'on voit. On ne peut pas s'inquiéter pour des choses qu'on manque. Parce que demain, c'est notre jour. Et le lendemain appartient à l'Éternel. Si on sait dans la vie que le lendemain appartient à l'Éternel, on ne peut pas être inquiet. Ce que vous manquez aujourd'hui, sachez-le. Par la grâce de Dieu, vous en aurez demain ou le lendemain. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous vous rendez compte si la vie d'un homme dépendait que de la nourriture? Incroyable. Papa, vraiment tu es amour. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le livre des psaumes, chapitre 139. Dieu est amour. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu. La croyance authentique. Chapitre 139. Que Dieu vous bénisse abondamment. Du verset 5 au verset 6. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Ô Seigneur, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Ô Seigneur, une science aussi merveilleuse, au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour la saisir. Ta parole, une science si merveilleuse, au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour la saisir. La parole de Dieu est tellement sûre, absolument sûre, incorruptible. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole est tellement merveilleuse, au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour la saisir. Que Dieu vous bénisse abondamment, mesdames et messieurs. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu et il vous donnera selon sa bonne volonté. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci.